Et donc, je peux te lancer. Quelle est ta 5e stat du jour à nous présenter pour ce Orlando Magic 2024? Je vais peut-être parler de Franz Wagner. Vas-y. La stat, elle est toute bête, mais c'est son pourcentage de réussite à 3 points. La stat brute, du coup, c'est 28%. Ouais. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que il a un volume de quasiment comme Suggs, de 4,5, il me semble. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que on pourrait croire justement que c'est une année, parce que sur les 2 premières saisons, il était aux alentours de 36%, là 28%. Le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est en train de l'affecter mentalement. Tu vois, même sur le tournoi olympique, là où le bas a blessé pour lui, c'était au niveau de son adresse à 3 points. Parce que pour moi, il a quasiment tout pour être même plus qu'un lieutenant de Paolo Banchero. Pour moi, ça va vraiment jouer l'alternance. Je trouve vraiment pertinent et intéressant en tant que porteur de balle sur du pick and roll. Je trouve comme je l'ai dit tout à l'heure, il a il joue bien avec son corps. C'est quelqu'un qui est grand, 2m8, qui est assez mobile et qui justement maîtrise parfaitement ses tirs près du cercle, notamment grâce à son jeu d'appui. En termes de toucher, c'est pas top non plus. C'est pas top non plus. Je pense que c'est un peu meilleur que Banchero, mais c'est pas exceptionnel non plus. Le truc, c'est que vu qu'il est plus dans l'évitement, il provoque moins de fautes que Banchero. Et alors qu'il drive pas mal. Et le truc, c'est que si on fait de Franz Wagner le deuxième porteur de balle, il faut qu'il soit meilleur sur du pull-up notamment, tu vois. Et là, ça coince un peu. Là où il est bon sur pick and roll, c'est grâce au Gortat screen, tu vois. On n'en a pas beaucoup parlé sur le spacing, mais une des manières qu'a le Magic justement de contrer ces défenses qui trichent un peu en drop, c'est justement d'utiliser vachement le Gortat screen. Et Franz Wagner, il est vraiment bon pour attaquer. Juste pour dire, un Gortat screen, pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est on fait un premier écran pick and roll et ensuite un deuxième écran plus loin dans la raquette pour essayer de bloquer le défenseur de drop justement et libérer un accès au panier, quoi. C'est ça. Et en plus, Gortat screen, parce que Marcin Gortat, ancien joueur du Magic. Exactement. Ah oui, qui était chez vous en plus. Oui, c'est vrai. Et oui, et c'est là-bas qu'il a commencé à faire ses Gortat screen. Et en tout cas, avec Goga, avec Wendell Carter Jr., on a vraiment des bons joueurs pour faire ses Gortat screen, même Maurice Wagner. Mais du coup, oui, je trouve qu'il a une panoplie qui est complète, mais voilà, sa réussite au tir, moi, elle m'inquiète vraiment. Et un peu comme Banchero, j'ai l'impression qu'il y a l'aspect mécanique aussi peut jouer, mécanique au niveau de son tir. Ouais. Sa mécanique est assez lente, tu vois, t'as l'impression qu'il faut qu'il y ait tout en place pour pouvoir tirer et moi j'aimerais bien le voir, tu vois, un peu à la manière d'un Dirk Nowitzki, travailler un peu plus de variabilité. Tu sais, Dirk Nowitzki, il travaillait avec ce gars là, Holger Gerschwinger, et c'est un mec qui prône justement, un Allemand qui prône justement cette notion de l'apprentissage différentiel, tu vois, au niveau du tir. Ouais. C'est finalement apprendre à tirer de différentes façons et au final, tu développes tellement de mouvements différents que tu trouves la manière de t'organiser pour marquer et sans être dans ta routine, tu vois. J'ai l'impression que Franz Wagner, c'est quelqu'un qui est très routinier. Tu veux dire un entraînement où tu diversifies les mouvements et les types de tirs, comme ça, la mémoire gestuelle, elle est plus complète, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression que Franz Wagner, il est vachement dans sa routine, où le ballon, il faut qu'il aille vraiment, tu vois, au bon endroit, toujours au même endroit, tu vois. Et sur ses tirs, il est un peu court. Il a été très court cette saison. Et ça m'inquiète, tu vois. Je trouve pas que son tir soit hyper fluide. Et j'ai peur que, tu vois, lui, pour le coup, son plafond, il risque d'être... il risque d'atteindre son plafond assez rapidement si son tir, il se débloque pas, tout simplement. C'est vrai que 28% à 3 points, et en plus, je rajoute 32% sur les longs tirs à 2 points, on a eu une panne au jump shot. On peut le dire très, très simplement. Après, est-ce que c'est juste une panne, une anomalie, ça rebondir, ou est-ce que, comme tu dis, il est peut-être un peu plus profond? Je pense que c'est pas un jump shooter de base, mais je m'attends quand même à ce que ça devienne un peu mieux. T'as parlé de la mécanique, je voulais en parler aussi. C'est effectivement, la mécanique n'est pas
génial, mais ce qui me rassure, c'est que peut-être qu'en restructurant un peu justement le geste en soi, pour moi derrière il y a de bonnes fondations en termes de toucher de balle et même tu vois le lancer franc 85%, plutôt bon indicateur aussi. Donc je pense que comme tu dis, on est d'accord, on s'était pas concerté, mais en restructurant un peu ce côté mécanique, il y a peut-être un moyen d'aller chercher non pas un jump shooter d'élite, mais au moins un mec qui a un peu de respectabilité, au moins dans le périmètre et sur des pull-ups à 2 points. Ça serait quand même pas mal pour éviter que ça passe sous les écrans, etc. Donc voilà, il n'y a pas nos jump shots cette année, mais après, le bon côté, c'est que, tu vois, tu prends l'efficacité générale, elle n'a pas tant chuté que ça par rapport à l'an dernier. Il était à plus 1%, maintenant il a moins 1% par rapport à la moyenne, mais voilà, c'est le même niveau d'efficacité relatif à la moyenne. Et pourquoi ? Parce que le jump shot, grosse panne, mais énorme évolution au niveau de drive, qui est très satisfaisante, et qui là encore, tu parlais de sa taille, c'est un porteur de balle de très grande taille, et il s'en sert plutôt pas mal, je trouve. Donc là, il y a de quoi être satisfaisant, mais tu vois, en termes de chiffres bruts sur drive, 1,20 points par tir sur des tirs en fin de drive, 1,20 sur des gros drivers à plus de 10 par match, c'est 15e meilleur de NBA sur 57, donc c'est dans le 75e centile, mieux que les 3/4 de la NBA des gros drivers, on va dire, alors que l'an passé, on était en chiffre brut à 1,10 et c'était à peine dans le 21e centile. On était vraiment vers le bas du classement, quoi. Donc pour moi, le jump, le saut d'efficacité est assez conséquent, et non seulement il vient compenser le jump shot, mais peut-être qu'il peut laisser entrevoir un peu plus de potentiel de création que moi j'avais peut-être imaginé à la base, où bon, je pense toujours pas que ça peut être un All-NBA créateur, je pense pas, mais tu vois, un porteur de balle de cette taille-là, qui a du drive, où il tire profit de sa taille, et donc il peut aller un peu plus à volonté au panier et scorer pas mal, je te dis, un top 15 parmi les grands drivers, en termes d'efficacité générale, beaucoup plus de fautes qu'avant, ça aussi ça aide. En plus, donc le passing en tant que porteur de balle de bonne taille, il est aussi très complet là-dessus. Il y a quand même beaucoup de choses à aimer en fait chez lui. Bien sûr, ouais, mais pour moi, on est dans un profil, allez, proche, j'allais dire, de Banchero dans l'idée, dans ce que tu veux faire en fait. C'est-à-dire cet ailier qui, voilà, t'as pas l'habitude que ce soit un gars de 2-8 qui mène la balle, qui porte la balle sur des pick and roll. L'idée c'est ça en fait, c'est de développer ces créateurs de grande taille. Et oui, là on l'a vu encore au tournoi olympique. C'était lui le porteur de balle secondaire derrière Dennis Schroeder, et encore, il joue plus de minutes que Dennis Schroeder, donc on l'a souvent vu en porteur de balle principal, mais après il va souffrir des mêmes maux que Banchero. C'est aussi, est-ce que t'as des shooters à côté, parce qu'aujourd'hui il doit se débrouiller, heureusement il est assez bon sur ça, pour justement trouver cet espace-là, malgré des raquettes qui sont vraiment condensées, mais il faut aussi, pour aider son passing et sa création, des shooters qui soient plus respectés, et je pense que moi, j'ai été rassuré. J'ai dit ça aussi pour Banchero, mais en fait, le voir sur du basket FIBA, ça me rassure aussi, parce qu'il a des niveaux de contraintes qui sont différentes de la NBA, mais quelque part aussi très élevés. Et depuis 2022, depuis l'Eurobasket, j'ai vu l'évolution de Franz Wagner, tu vois, sur ça en tant que porteur de balle. Ouais. Après, tu sais, je le trouve un peu contracté. Tu vois, même quand il porte la balle, un peu rigide, le ballon est très proche de lui. Ouais. Tu vois, et ce qui fait je pense la force, par exemple, d'un Kyrie Irving, c'est que finalement, c'est comme s'il faisait tout le temps des sham god. Tu sais, la balle, elle est très loin de lui. Donc, t'as le défenseur qui va se jeter, et tu vois, et derrière, il va pouvoir s'amuser, faire ce qu'il veut. Je trouve que Franz Wagner, il garde la balle très proche de lui. C'est pour ça qu'il perd aussi. Enfin, moi, ça se voit pas forcément sur les stats, mais je trouve qu'il perd quand même pas mal de ballons sur ses drives. Et notamment parce que voilà, il garde le ballon très proche de lui. Et sur le tir, c'est un peu la même chose. Je trouve très, très contracté finalement. Quand je te parlais c'est très mécanisé, tu vois, dans sa manière de faire. J'aimerais le voir un peu plus libre, tu vois, un peu plus fluide. Je sais pas si c'est possible. Je sais pas si c'est caractéristiques physiques qui font que voilà, il est comme ça. Mais en gagnant un peu en souplesse, je pense, il peut vraiment s'améliorer. Et je te rejoins aussi sur un truc. Au niveau de sa finition, son toucher est bon. C'est tout ce qui, pour moi, avant le dernier, tu vois, le geste final qui est le casser du poignet. Je pense que tout ce qui se passe avant peut être optimisé, en fait. Oui, après, c'est peut-être aussi une conséquence de sa taille, hein. Donc il a un centre de gravité un peu plus haut que des petits arrières ou quoi. Donc effectivement, je trouve qu'il y a ce côté un peu rigide parfois,
qui avec un travail athlétique, peut-être qu'on pourrait débloquer ça. J'ai essayé de voir là, par rapport à la décennie d'avant, à qui est-ce qu'il pourrait ressembler, ou même en NBA, tu vois, une version un peu Iguodala à Denver, tu sais, ou Sixers, qui était un peu typé pas mal scoring, mais pas forcément un énorme volume, mais un peu touche à tout. Voilà, je sais pas toi quel genre de comparaison, ou à quel point tu le vois aller haut en termes de volume au scoring, ou en termes de enfin, c'est quoi la bonne comparaison à terme, on va dire, pour Franz Wagner. Est-ce que tu le vois typé go-to-guy première option, ou plutôt un peu comme dit un Iguodala, genre All-Star, voire limite All-NBA, sur un côté un peu touche à tout? Pour moi, ce qui est comparable, ce serait le duo Tatum-Brown, je pense. Parce que dans l'idée, c'est un peu ça, tu vois, d'avoir un duo de leader, en fait, offensif. Je pense pas que c'est un mec qui un jour va avoir 30% d'usage. Enfin, je pense pas que c'est l'idée du Magic, mais là, il était quand même à 27,7, enfin 25,7. Je pense qu'il peut se rapprocher de 29, tu vois, mais dans l'idée, voilà, c'est un mec qui, quoi qu'il arrive, s'il reste au Magic, il va partager les responsabilités avec Paolo Banchero, et il n'aura pas plus de responsabilités. Enfin, en tout cas, ce sera toujours le lieutenant 2, mais peut-être, ou tu vois, le leader bis, je sais pas. Le mieux pour lui, je pense, au Magic, c'est d'être ce leader bis, mais il n'aura jamais un énorme volume, à mon avis. Un peu comme Batum, en fait. Prime Batum, c'est-à-dire un peu de scoring, mais pas des masses non plus, quoi. Peut-être un peu plus quand même que Batum. Ouais, je suis d'accord, ouais. Le truc, c'est que pour moi, son efficacité va être primordiale pour le reste de sa carrière. Parce que c'est un mec qui, lui, va être obligé d'être efficace parce qu'il n'aura pas ce niveau de volume. Tu vois, qu'un Banchero, on va lui permettre d'avoir un gros volume, de pas être efficace. Franz, un peu moins, j'ai l'impression. Enfin, c'est comme ça que je vois le truc. Donc finalement, son plafond... il peut arriver quand même très rapidement, à moins qu'il change de franchise. Tu vois, ce que j'espère pas. mais en tout cas, tout porte à croire qu'il va continuer de s'améliorer. À quel point, je sais pas. Mais c'est pour ça que moi, je voulais souligner vraiment son adresse à 3 points, parce que pour moi, c'est ça qui va déterminer un peu, en tout cas, son avenir, son futur proche. C'est ça qui va déterminer son futur proche. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.